Bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. On se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Clémentine pour parler sushi, pour parler Koh-Lanta, pour parler la Clusa, pour parler de tout, de rien. De ma vie. De ta vie, voilà, exactement. Super. Salut Pierrick. Merci de me recevoir. Là, Plaisir. le resto est en train de fermer pour une petite coupure vacances. Ouais, 2 semaines. Vacances, travaux, tout ça. Voilà. Mais c'est tant mieux parce que ça nous donne l'occasion de papoter. Après, Exactement. Tu retourneras bricoler, tout ça, je te libérerai, je te Ouais. promets, je te tiens pas longtemps. On va commencer par les présentations, toutes simples. D'où tu viens, t'es qui, et qu'est-ce que tu fais là? Tout Qu'est-ce que ça, je fous ici, on à veut la savoir. Eh ben, je m'appelle Clémentine Julien. J'ai quel âge? 32? Oh là là. Ça va. 33 en fin d'année. Alors, je viens de... Comment dire? Je suis née dans les Yvelines, près de Paris. Mais à l'âge de mes 2 ans, mes parents sont venus habiter du côté de Frangy, en Haute-Savoie, Ouais. à 20 minutes, 30 minutes d'Annecy. Et j'ai fait toute ma jeunesse sur Frangy, toutes mes études vers Annecy, on va dire. Mhm. Et là, ça fait, on va dire, attends, je réfléchis, 4 ans que je suis à la Clusa. Ok. 4 Voilà. ans pour le boulot à la Clusa. Pour le boulot, ouais. Ça devait être qu'une saison, et maintenant, ça fait 4 ans. Bon, quand on débarque par là, on reste et puis on s'y sent bien. C'est exactement ça. Ouais. Si on étend un petit peu ton CV, en tapant ton nom sur internet, on tombe sur Koh-Lanta, Ouais. gros morceau. Grosse partie de ma vie, Ouais. parce que ça a été la première fois qu'ils m'ont appelé, que j'ai postulé quand même, Mhm. c'était en 2016. Ouais. Et en 2016, je suis partie le faire donc une fois. Après, je l'ai fait une 2e fois l'année d'après. Ok. Et une 3e fois en 2021. Donc en gros, si on calcule, en 5 ans, je l'ai fait 3 fois. Donc on va dire pendant 5 ans, ça a pris une T'as grosse une- part dans ma T'as une vie. carte de fidélité. Ouais, voilà. Mais maintenant, je pense que je peux dire que je suis à la retraite. Bah, c'est intense hein, quand même, faut le dire. Ouais, c'est Ouais, intense, exactement. ouais. Et ça se passe comment pour postuler, pour se retrouver là-dedans? Alors, ce qu'il faut savoir, moi déjà, c'est que je regardais pas Koh-Lanta. Je regardais quand j'étais toute petite, je pense, mais comme je regardais, j'avais pas vraiment le droit de regarder la télé. Je t'avoue que moi, je suis un petit peu Ouais. à la rue aussi sur le sujet. Tu regardes pas trop, ouais, même pas du tout. Non, je regardais quand j'étais petite, vite fait quand j'avais le droit. Donc je savais de quoi il s'agissait. Et en fait, en 2016, donc à l'époque, j'étais entraîneur de badminton Mhm. sur Haute-Savoie. Je travaillais pour le comité d'Haute-Savoie de badminton. Pendant Ok. 6 ans, j'ai fait ça. Et je dirais au bout de 3 ans, c'est mon meilleur pote qui regardait Koh-Lanta et qui m'a dit « Mais Clem, tu veux pas t'inscrire et tout ?» Je dis « Mais je sais même pas ce que c'est Koh-Lanta, Petit tout défi, ça. » vas-y, Ouais, petit défi. Enfin, je sais pas, lui il me disait « Mais t'as vraiment le profil pour faire cette aventure. » Donc au final, j'ai fait avec lui. Il m'a vraiment poussé à le faire parce que pour moi, je n'y croyais pas. Et surtout, il y a 30 000 personnes qui postulent. Ouais. Donc, pour être prise dans les 20 candidats, on était 21 à l'époque, Mhm. pour moi, c'était une chance, c'était de la chance totale. Bref, et donc, j'ai fait mon dossier avec lui. Et il s'avère que 2 semaines après, j'avais un premier coup de fil. Au début, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Et en fait, mon profil les intéressait. Ok. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le casting, c'est à peu près, je sais pas, 3 mois de casting, quoi. Ouais, C'est il y a plein il y a d'étapes. plein d'étapes, les appels téléphoniques, après on monte à Paris pour 20 minutes d'entretien. Oui, il teste, il t'est Ouais, motivé aussi, tout, en plus, voilà. hein. Et puis il faut être ultra disponible. C'est-à-dire, ça, c'est le premier critère que je dis à tout le monde s'il veut faire Koh-Lanta un jour, c'est que si jamais il vous rappelle, c'est de dire qu'on est disponible pour la prochaine étape du casting. Sinon, il te raye de la liste. Ouais. et- Oui, il perd pas de temps. Ouais. Voilà. Bah, il y a tellement Donc de monde. voilà, j'ai eu une chance sur 30 000. Alors pourquoi ils m'ont pris je rentrais dans une case. Il faut savoir que tout le monde peut faire Koh-Lanta. Hein. Il y a 21 cases. Et sportif, pas sportif, peu importe. Hein. Il y a tous les profils. Et je sais que moi, ce qui les intéressait, c'était ma vie à Annecy, justement. Le côté sport. L'histoire autour de Ouais, la l'histoire personne. autour d'Annecy. Ouais. Et j'étais entraîneur de badminton. Et ça, ils n'avaient jamais eu, je pense. Et c'est ce qui les a fait tilter. Et voilà pourquoi. Et que j'étais très compétitrice, forcément. Donc j'avais un T'avais profil. l'étiquette, En vrai, ouais, j'avais un cocher des sacré. cases. Pour eux, ils me l'ont dit après, ils m'ont dit que j'avais un sacré profil qui les intéressait bien, quoi. Ben, bien joué. Voilà.
Et dans le jeu, bah, finalement, t'es allé assez loin. Hein. La toute première fois, ouais. Alors pour moi, pareil, je connaissais rien à la télé, je connaissais rien à koh-lanta. Donc ça a été de la pure découverte. Ouais. Et je suis allée loin, je pense, parce que j'étais une fille, déjà. Une fille qui était forte sur les épreuves. Enfin, j'étais pas... j'ai des épreuves plus fortes que d'autres. Hein. Il y en a où je suis archi nulle. Mais certaines épreuves qui m'ont permis de gagner des conforts. Mon équipe était très forte. Et surtout, je faisais pas peur comparé à certains garçons, je dirais. Et humainement, ça allait bien avec tout le monde. Donc, on n'a jamais voté contre moi, en gros, tout le long. Donc, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Mais j'ai quand même... Je suis allée loin. La partie stratégique est hyper importante dans koh-lanta. Mais elle peut aussi clairement nous griller. Moi, elle m'a un peu grillée. J'ai pas gagné les 100 000 euros, on va dire, à cause de la stratégie. Mais grâce à la stratégie, je suis allée quand même jusqu'au bout. Ouais. Donc voilà. Et le fait de gagner les poteaux, ça change ta vie? Gagner les poteaux, c'est quand même une sensation qui est assez incroyable. J'imagine, ouais. Vraiment. Surtout que c'est la fin de l'aventure. Enfin, une fois que tout le monde est tombé des poteaux, que tu es la dernière à rester sur les poteaux, tu te dis que l'aventure... Voilà. Pour moi... J'avais gagné koh-lanta à ce moment-là. Après, je sais que la vraie règle du jeu, gagner koh-lanta, c'est gagner les 100 000 euros, ça dépend du vote des autres, blablabla. Mais, en tout cas, cette sensation pour moi, j'avais gagné koh-lanta, elle est quand même assez incroyable. De là, en fait, c'est pas gagner les poteaux qui change la vie, c'est vraiment... c'est la suite. C'est tout ce qui se passe après qui change forcément un peu ta vie parce que tu passes d'une personne totalement inconnue à une personne qu'on reconnaît... à bloc dans la rue, les réseaux sociaux. Moi, l'époque de mon koh-lanta, c'était le grand démarrage des réseaux sociaux, de Facebook, Insta. Et c'est vrai que ça a été la partie beaucoup moins fun et à gérer. Et c'est pas du tout ce que je recherchais à la base. Voilà. Après, il a fallu jouer avec ça. Et puis, je trouvais ça cool de connaître la notoriété une fois dans sa vie. De se dire, wow, les gens me reconnaissent, demandent des photos, tout ça. Par contre, cette période de trouver ça cool, elle a été très courte. Après, ça a été un peu... J'ai vécu une période très compliquée, un peu d'acharnement sur les réseaux sociaux, qui a été très complexe. Et une fois que cette période complexe est passée, après, c'était tranquille. Et une fois surtout que koh-lanta a été terminé, on va dire, pendant les diffusions, ça se calme, quand même, la notoriété. C'est éphémère. L'envers du décor, il y a toujours clairement. une part de positif, de négatif, des haters, des commentaires. Mais ça, je pense n'importe quelle personne connue. Aussi, ça fait une belle vague qui arrive dans la tronche. Et puis surtout quand tu t'y attends pas, que tu as vécu toujours dans ta petite montagne tranquille, peinard, et que d'un coup... voilà. Mais vraiment, pour moi, c'est l'impression que tu as, en tout cas. Même s'il y en a qui savent même pas qui t'es. Mais c'est de se dire que tu te sens tout le temps jugé, regardé. Rentrer à l'époque de la finale de koh-lanta, tout ça, même rentrer dans un resto, aller boire juste un café avec ma mère, des trucs simples. Ça devenait... Enfin, je me sentais tout le temps oppressée parce qu'on faisait que de me regarder. Tout le temps, on venait vers moi, on pouvait m'interrompre dans mes discussions, tout ça. Enfin... Voilà, à vivre, c'est... Et encore, je suis juste passée à l'écran. Je suis un personnage grand public, quoi. C'est pas comme une vraie... Je me demande les vraies stars, des acteurs, tout ça. C'est la vie quotidienne, H24. Toi, tu l'as géré comment? C'est le temps qui s'est passé? C'est éphémère, en vrai. Alors, on est suivi. Hein, j'avais une psy de la production, mais en vrai, ça m'intéressait pas. Le plus gros soutien que j'ai eu, c'est ma chargée de communication. Parce que c'est elle qui a vraiment arrivé à me coacher en me disant, mais Clem, là, les fois où j'étais dans le mal, elle me disait, mais ne tiens pas compte, c'est pas grave, tu sais ce que tu vaux. Enfin, elle m'encadrait. Le soutien de Denis Brognard, qui était, je pense, c'est le pilier de koh-lanta, donc c'était vraiment important d'avoir son soutien régulier, petits messages, appels, tout ça. Le soutien des autres candidats, mais ça, c'était deux poids, deux mesures, parce que des fois, eux revenaient sur mon jeu. Genre, en gros, tu récoltes ce que tu as semé, mais en fait, gaffe, hein, c'est juste la télé. Et ça a été des débats que j'ai eus avec certains en les remettant un peu en place, parce que, voilà. Et puis après j'avais quand même une communauté qui
qui adorait. Mais aussi, mais... ouais, faut prendre le Donc positif. en fait, je me suis rattachée au positif, j'ai essayé d'ignorer le négatif. Et puis au fil des années, ça s'est atténué. Une fois que tu passes plus à l'atelier, les gens t'oublient aussi, quoi. Ouais. Et puis maintenant, ça fait quoi, la dernière année, on est en 2024, c'était il y a 3 ans. Surtout que les 2 autres aventures, je me suis fait éliminer à la moitié. C'était pas pareil. Et puis mon personnage est mieux passé dans les 2 autres. Bon, forcément, parce que je savais à quoi m'attendre déjà. Donc je savais qu'il fallait en interview. T'as retravaillé ton jeu un petit peu. J'ai retravaillé mes interviews, en vrai. Ouais. C'est là-dessus que j'étais beaucoup trop sans filtre et beaucoup trop... quand je me retrouvais avec le journaliste toute seule, c'est là où je me suis dit, bon, entre lui et moi, je peux balancer plein de trucs. Ouais, après, t'as aussi la fatigue. Mais je le J'imagine disais qu'il aussi joue, en sur, face, sur surtout. l'expérience, ouais. Mais oui, la fatigue... Enfin, personne ne peut se rendre compte ce que c'est Koh-Lanta. Ouais. Et forcément, il y a des choses que tu retiens un peu plus quand t'es en bon état de forme, on va dire, et d'autres quand t'es fatigué, je suis capable de dire tu me fais chier à quelqu'un. Alors que dans la vie de tous les jours, tu mets les formes. Je mets les formes. Je le dirais autrement. Tu m'agaces. On va essayer de pas trop te faire chier ce matin. Ça va aller. Ça va très bien ce matin, même s'il pleut encore. Mais... Ouais, c'est cette saison. C'est bon pour la planète. Exactement. On fait le plein d'eau. Tu regardes les saisons en cours? Ouais. Oui, je regarde. Depuis que je l'ai fait, je regarde. T'es devenue fidèle. Voilà. Je suis devenue fidèle parce que forcément, ça me rappelle plein de souvenirs et des fois, je lâche un peu, mais j'y reviens toujours. Et du coup, tu as des pronostics sur la fin de saison là, qui se profile. J'ai vu qu'il y avait Léa, Mélissa, Julie. Ouais, alors, c'est bien. Hein. J'ai révisé. T'as révisé pour quelqu'un qui regarde pas. Un tout petit peu comme ça. Non. Ouais, cette saison, je la trouve pas mal. Je la trouve folle. Il se passe plein de trucs. Il y a des sacrés. Franchement, il y avait que des personnages de fous. Ça faisait que de se prendre la tête. Enfin, ouais, c'était pas du tout une saison de bisounours comme on a pu voir dans les saisons d'avant. Ouais. Il s'est vraiment passé des trucs. Franchement, j'ai accroché parce que ça changeait. Du mal à m'attacher cette année aux personnages, sauf quelques-uns. Donc, mon pronostic, là, suite à la confrontation d'hier, pour ceux qui ont regardé, je vais quand même faire une parenthèse dessus parce que, je trouve ça scandaleux ce que Julie a fait. Elle a pas trouvé, en gros, pour une confrontation, il faut trouver les éléments, la balise, tout ça. Elle a rien trouvé. Elle a perdu. Elle a suivi. Voilà, elle a perdu sa boussole, elle a suivi. En tant que compétitrice sportive, joueuse et tout, je sais que face à un personnage comme ça m'aurait fait vriller. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'étais vraiment refaite qu'elle trouve le poignard, parce que il faut savoir ce qui s'est passé avant, et que le fameux Amri ou même Pauline, ils étaient les 3 sur la dernière balise. Ils ont fait un énorme coup, un super candidat juste avant pour le sortir. Alors qu'ils l'ont vu droit dans les yeux, en gros, qu'ils votaient pas pour lui, ils l'ont sorti. Donc pour moi, c'était un peu une histoire de karma. Ouais. Et je me suis dit, si c'est Julie qui trouve le poignard, c'est magique. Ouais. Et bravo à elle, parce que voilà, c'est le retour de bâton pour les autres. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Par contre, oui, en tant que compétitrice, t'as rien trouvé, tu perds ta boussole. Voilà, mais voilà, c'est Koh-Lanta. Mais bien joué. Et je suis ravie qu'il y ait 2 nanas sur les poteaux, avec Mélissa, qui a été pour moi le stratège de l'aventure. Pour moi, c'est impossible. Je vois pas comment Mélissa peut gagner Koh-Lanta. Parce qu'il a trahi toute son équipe rouge 15 fois. Et puis les jaunes, à part Pauline Amri. Voilà. Après, pour moi, si Léa gagne les poteaux, c'est Léa qui gagne Koh-Lanta. Si Julie gagne les poteaux, alors là, si elle est face à Mélissa, je pense que Julie peut gagner. Face à Léa, je pense que c'est Léa qui gagne. Je sais pas. Voilà, faut voir. On verra la semaine prochaine. Le podcast sortira avant. Donc, on verra si mes pronostics sont justes. En tout cas, voilà, bonne chance à tous. Pour l'épreuve des poteaux. J'essaierai de regarder. Juste pour voir si j'ai raison, s'il te plaît. Comme ça, on vérifiera. On va passer maintenant à la suite parce que Koh-Lanta, c'est mignon. Une partie de ta vie, mais voilà, aujourd'hui, c'est plus les mains dans le riz. Enfin, on remarque qu'il y a un lien finalement. Il y a clairement un lien, mais ça n'a rien à voir avec. Enfin, je l'ai pas fait exprès, quoi. Ouais, donc, vraiment pas du tout. Donc les sushis. Ouais. Les sushis Fumi La Clusa. C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Parce que il y a eu 2 adresses différentes, un resto qui a grossi. On va détailler un petit peu tout ça. L'histoire. Comment t'es arrivé là? Parce que tu nous parlais tout à l'heure du début d'une saison. C'était venu par là ou on va faire un lien avec Koh-Lanta. En gros. La transition va être bonne, c'est que Koh-Lanta m'a tellement pas pris la tête, mais j'en avais tellement marre de cette notoriété, tout ça. Tu voulais couper? Je voulais vraiment couper, donc je suis partie faire 1 an
J'ai fait un an de tour du monde avec mon frère. Mhm. Et en sac à dos et en vélo. Voilà pour la petite parenthèse. Ça a duré un an. C'était en 2018 et fin 2019, on est rentré. Mhm. Donc je suis rentrée en octobre 2019. Ok. Et quand je suis rentrée, je me suis... Bon, déjà, ça a été un an incroyable. Ouais, j'imagine. Vraiment. Voilà, je souhaite à tout le monde de vivre ça à un moment donné dans sa vie. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, voilà, j'ai coupé koh-Lanta, j'ai coupé toute cette notoriété, j'avais pas envie de revivre de nouveau ça, même si je me suis dit, enfin, ça s'était clairement atténué. Mhm. Et j'avais pas envie de retourner aussi dans mon taf d'avant, qui était entraîneur de badminton. Donc clairement, je suis arrivée, j'étais paumée complet. Je savais plus ce que je voulais, voilà, Reset. perdue. Donc je me suis dit, bon, le temps de savoir ce que je veux, parce que mon idée aussi était de repartir à l'étranger, m'installer à l'étranger à la base, pour être encore une fois loin de tout ça. Et en fait, quand je suis revenue ici, j'ai dit, bon, je vais me faire une petite saison quand même, parce que j'avais plus un rond, Ouais. j'avais pas d'appart, j'avais plus de voiture, bref, voilà, paumée. Donc je me suis dit, je vais monter à la Clusa, je vais me faire une saison. Et j'ai postulé, en vrai, j'ai postulé dans... Je me suis dit, le métier de serveuse et la restauration m'a toujours attirée pour le côté surtout relationnel. Ouais. Voilà, ça m'attirait vraiment, faire plaisir aux gens. Le contact. Et Le ouais. être à la Clusa. J'ai pas choisi la Clusa au hasard. C'est une station dans laquelle je venais toujours rider quand j'étais avec mes parents, Mhm. quand j'étais plus petite, tout ça. Une station que j'adore, qui a toujours eu une grande ambiance, etc. Bref, tout m'attirait à la Clusa. Donc je me suis dit, je pense que c'est le meilleur moyen de me remettre dans la vie active. Et donc au final, j'ai postulé à Sushi Fumi qui existe. Maintenant, ça fait 6 ans et demi qu'il existe à la Clusa. Ouais. À l'époque, c'était la 2e année, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je crois. Ok. Oui. Non, le 3e hiver même, pardon. Le 3e hiver. Et donc, j'ai postulé là-bas. C'était Jérôme et Cyril, les gérants, en gros. Et ils m'ont pris, je me suis trouvé un petit logement et j'ai fait une saison d'hiver avec eux. Ok. Donc, c'est eux, les gars, qui avaient créé le concept du sushi à la Clusa, Ouais. qui, eux, étaient dans la restauration. Donc, voilà comment Sushi Fumi la Clusa est né. Ça marchait déjà très bien. Dès la création, ça a super bien marché. Ouais, bah, le côté Avec les original. locaux, et, beaucoup. Ouais. Et puis même les touristes, enfin voilà. Et après ça, la saison d'été d'après, bon, il faut savoir que je me suis mis en concubinage avec Jérôme, qui Mhm. tenait le Sushi Fumi. Ouais. Donc maintenant, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. J'ai fait une saison à la Pizza Avalanche de la Clusa, Mhm. voilà, d'été. Et après, les garçons, en fait, ils devaient forcément partir du local qu'on Ok. avait en haut. Voilà, donc ils m'ont proposé, leur société devait partir, donc ils m'ont proposé de reprendre le Sushi Fumi à la Clusa D'accord. et eux, d'en ouvrir un à Thônes. Parce qu'ils ont vu que ça me plaisait, que j'étais bien dans la restauration. Et puis, quand ils m'ont proposé ça, en gros, pour moi, ça a été un nouveau challenge, en fait, Bah ouais, dans ma l'étape- vie. L'étape du dessus. Voilà. Ouais, ouais. À chaque fois, je me mets des challenges. Là, c'était un challenge professionnel, je m'en étais jamais vraiment mise. Mhm. D'avoir ma société et de reprendre le restaurant. Donc, ils m'ont clairement formée. J'ai repris une affaire qui marchait déjà très bien. Donc, pour moi, ça a été facile. Je savais que j'avais déjà une clientèle super. Oui, il y avait les habitués. Et puis après, je me suis clairement lancée là-dedans, toute seule. Et puis maintenant, je suis restée 3 ans dans l'autre local. Ouais, Et à mon tour, je devais partir. C'est ce qu'on appelle des bails préco. ouais. Il y en a quand même pas mal à la Clusa qui Il y a ont une des durée, affaires. ça C'est une tourne, durée de ouais. 3 ans. On n'a pas de fonds de commerce. Donc, pour que le sushi reste à la Clusa, il fallait soit que je trouve quelqu'un qui le reprenne avec sa société de nouveau, Ok. Ouais, qu'il ce fallait qui de avait été nouveau fait pour former, toi, voilà ce qui avait été fait pour moi. ouais. soit il fallait que je trouve un commerce, Un nouveau local. un nouveau local, un fonds de commerce à racheter, à transformer pour faire du sushi. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé le 33 Place des Mouflets. Et Petite c'était promo, un ouais. magasin de sport que Ouais. j'ai transformé avec un architecte d'intérieur de la Clusa, David Samani. On a refait un... Comme j'ai pas besoin d'extraction, on a changé un magasin de sport en restaurant de sushi. Ouais. Et grâce à ça, le sushi a pu rester à la Clusa. Super. Voilà. Donc... Pour le plus grand bonheur de tous. Parce on a- ouais, voilà. Non, mais ouais, il y a... Il y a quand il y a même pas mal de une monde bonne maintenant. clientèle, même locale, comme tu disais. Ouais. Et puis, Et puis, touristique. ouais, c'est touristique, parce que ça surprend sûrement toujours un petit peu de trouver des sushis en montagne. Parce Ouais. que les gens viennent en vacances, raclette, tartiflette, fondue, tout ce qu'on Ouais, veut. mais voilà, au bout Et d'un hop, moment... des sushis au milieu.
Ouais. Il y en a encore des gens qui passent la porte Bah, en vrai, il y en a un peu surpris ou curieux Ah de bah, se dire on va complètement. tester un truc. Et tout. Surtout dans les grosses périodes, les grosses périodes d'hiver ou même l'été. Il y a toujours un client qui dit ah, des sushis à Clusa, tiens, étonnant. Il se demande si ça marche en fait. Ouais. Comment ça peut marcher Et en fait, ces clients, parce qu'ils disent nous on aime les sushis, mais on se renvoyait pas manger à la Clusa. Ouais, pas de problème. Et en général, c'est des clients qui viennent, qui constatent en début de séjour. Ils se disent tiens, on va s'en Et faire en un fait, dans la semaine, à la fin du séjour, une fois qu'ils ont mangé tartiflette, raclette, fondue, crostiflette, machin, et ben ils sont vraiment contents de manger un truc un peu plus, on va dire, light, léger, même si ça l'est pas toujours, si on en mange 15 000. Ouais. Mais ils sont super contents de venir et souvent ils disent en fait, oui, on comprend pourquoi vous marchez en fait, Bah ouais. tout simplement. Parce que ça change. Et puis voilà, et puis au final maintenant tout le monde mange un peu des sushis, c'est quand même très à la mode. Et puis et là où moi je peux être ouverte presque toute l'année parce que j'ai vraiment une clientèle locale hyper fidèle. Les locaux, ils vont pas aller manger toutes les semaines des tartiflettes. Par contre, il y en a, ils sont capables de manger des sushis une fois par semaine. Quoi. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Voilà, Coupable. ça fait partie du truc. On parlait de l'originalité, mais ça se voit aussi sur la carte. Il y a forcément des sushis traditionnels, ou en tout cas des recettes classiques, mais il y a des petites signatures arabistiques, Ouais. plus ou chave, ça dépend comment on pourrait le dire. Ouais, C'est quoi les recettes les plus originales qu'on peut retrouver ici? Eh ben, les plus originales, c'est quand même, j'ai en suggestion, mais au final que je fais toute l'année parce qu'il marche aussi très bien, c'est le maki ou le California des Aravis. Donc les Aravis, il y a du riz et il y a du jambon cru et du reblochon d'ici, par exemple. Il y a celui aussi au Beaufort noix myrtille. Ouais. Lui, pareil, c'est un de nos best, hein. Et les gens, à chaque fois, sont un peu dubitatifs. Est-ce qu'ils vont apprécier ou pas? Et en vrai, le mélange se fait parfaitement bien. Donc voilà, on a cela. Et aussi, là, que je ne l'ai pas mis cet hiver à la carte, c'est la truite. On fait la truite qui vient du Jura. C'est le plus proche qu'on ait trouvé. Pour remplacer le saumon. Pour remplacer le saumon, alors là, je vais changer un peu ma méthode parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que le fait de remplacer le saumon, les gens prenaient pas de temps et ça m'embêtait d'en balancer au final parce que les gens, quand même, le saumon, ça reste leur favorite sushi, une des bases. Et quand je leur propose de remplacer une personne sur 20, c'est quand même trop peu. Donc là, je vais changer ma méthode. J'ai beaucoup réfléchi à ça cet hiver parce que je veux vraiment remettre la truite à la carte. C'est quand même local, c'est le poisson local. Donc, je vais faire 2-3 suggestions à base de truite pour qu'ils le voient sur la carte et qu'ils se disent je vais prendre le tartare truite ou je vais prendre le California truite, vraiment spécifique et pas histoire de remplacer. Et je pense que ça va... C'est pour qu'ils découvrent aussi que la truite, c'est vraiment pas... La truite saumoneuse, c'est pas tant différent du saumon, en fait. Pour avoir testé, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est les recettes un peu locales. Et puis après, par contre, on fait du classique avec du saumon, du thon, des crevettes, voilà. La totale. La totale, de l'avocat. Donc, c'est pas très... Malheureusement, ça reste nos produits viennent parfois de loin. Voilà, on essaie d'équilibrer, mais si je commence à faire que des recettes... locale, je suis pas sûre que ça marche. Déjà le riz, ça pose pas des masses par ici. Non, mais mon riz, il est fabriqué en Italie quand même. Ah bon, ça va. Voilà. Et puis mes bières japonaises, alors faut savoir que mes bières japonaises quand même sont fabriquées en Allemagne. Donc vraiment des fois, je vous jure, la mondialisation, je comprends pas trop. Il y a un peu un grand écart qui se fait parfois, c'est comme ça. Pour terminer la parenthèse sur le resto, ça représente une équipe de combien? Ça tourne en continu avec... Alors ça tourne en termes d'équipe, j'ai 2 salariés en pleine saison. Donc on va dire mi-décembre à mi-avril, on est 3. Et l'été, on va être 3 aussi à partir de mi-juillet jusqu'à fin août. Voilà. Et à l'intersaison, je suis un peu toute seule. Voilà. Donc, toute seule, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que je peux vite me mettre dans le rouge. Et ça me fait des gros services. Mais à la fois, c'est un équilibre avec... c'est quand même tellement calme l'intersaison que je peux me permettre. Voilà. Des secousses, quoi. Voilà, exactement. Des fois, tu comprends pas. Des fois, tu t'ennuies. Mais j'apprécie énormément cette période aussi, faut savoir.
Et dans ta tête, le challenge justement d'avoir ta société, d'avoir ton resto, tu l'as coché, c'est encore en cours ou tu as déjà le challenge suivant Bah là, je peux dire que je l'ai coché, même si ça continue, forcément, parce que le sushi, là, je vais l'avoir quand même encore un paquet de temps. Par contre, je pense quand même forcément à la suite. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des sushis toute ma vie. Voilà, j'adore ça, l'expérience. J'ai aussi découvert ce que c'était d'avoir une entreprise, une société. Et c'est vraiment très compliqué quand même, il faut le dire. C'est du taf. C'est beaucoup de taf. D'être seule gérante, ben, t'as tout sur tes épaules en fait. Mais par contre, c'est une liberté de malade aussi. C'est ce que... Et en fait, la liberté, pour moi, c'est le plus important pour ma vie d'à côté, en fait. Voilà. En tant que gérante, je peux dire, je ferme ce week-end-là, hop, parce que j'ai un truc de prévu, et voilà, ou je ferme entre deux services, ou j'ouvre passe midi. Voilà. Après, je suis hyper ouverte régulièrement. Oui. Et puis, si je m'arme de bons bras en tant que salarié, je suis quelqu'un qui arrive à se détacher aussi, à faire confiance. Voilà. Je fais confiance à mes employés. Je sais que ça peut tourner quand je suis pas là. Bon, voilà. Après, il faut trouver les perles rares. Et ça, c'est les gros... Et les garder. Et les garder. Après, j'ai vraiment toujours eu pas mal de chance au niveau des salariés. Et voilà, mais je sais que ça peut très vite être une galère. Voilà. Et que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur de connaître des galères de... Enfin, je pense qu'à la Clusa, tout le monde peut parler des galères. Ouais, c'est commun. Et puis le fait de trouver des solutions en continu, c'est ça aussi le c'est petit défi. C'est ça, ouais, c'est le jours. défi. Voilà, c'est des galères. Des fois, on n'endort pas la nuit. Et puis le lendemain, c'est génial. Voilà, c'est des hauts, des bas que... Ascenseur émotionnel. Ouais, mais moi, je pense que j'ai besoin de tout ça pour vivre pleinement ma vie, en fait. Top. Ça fait une transition toute trouvée. Je pense qu'on est assez fluide aujourd'hui. Sur les transitions, c'est incroyable. D'une étape à l'autre, d'un chapitre à l'autre. Justement, tu parlais de ta vie. Tu parlais des à côté pour pouvoir en profiter, pour pouvoir bouger, parce que tu fais plein de choses. On parlera forcément des réseaux sociaux et du partage un petit peu, parce que voilà, d'abord je partage. Merci, parce que indirectement tu fais de la pub à travers toute ta communauté pour la destination, donc vu que je suis dans le coin, ouais. Et c'est mon terrain de jeu. C'est tant mieux pour nous. Donc ski de rando, surf, vélo, un peu de trail aussi dernièrement avec des petits objectifs, enfin des petits, des gros, ça dépend. Foot aussi. Ouais, beaucoup. Finalement, tu fais plus de badminton du tout? Non, alors je fais plus du tout de badminton, qui est mon sport de base. Enfin, mon premier sport, c'est quand même le tennis. Je suis dans une famille de tennisman. Okay. Après, je me suis mise au bad parce que grâce au tennis, j'ai eu un bon niveau. J'ai joué pendant quelques années, pas des années, 2 ans en national, non même un peu plus, en national avec l'équipe de Grenoble. J'étais jusque là-bas pour jouer en national. Et puis après, avec ma coupure en fait de tour du monde, quand je suis rentrée, en fait, je voulais continuer à la base le badminton quand je suis rentrée, mais à la Clusa, le badminton, c'est trop. Il faut que j'aille sur Annecy et ça n'allait pas avec mon emploi du temps de restauratrice. Donc j'ai fait des choix et j'ai fait du foot aussi depuis. Ça fait bien presque 15 ans. Oh là là, le temps passe si vite. Bien 15 ans que je fais du foot aussi. Ouais. Donc, j'ai choisi de garder que le foot. En sport, on va dire en sport compète. Sport co. Le sport co, j'aime vraiment trop ça, j'en ai besoin. Le sport co et puis la proximité, voilà. C'est à Anne-Sylveux que je fais du foot et au final, c'est à 20 minutes de chez moi vu que j'habite à Thônes. Ouais. Et le restaurant est à 20 minutes à la Clusa. Donc, l'équilibre était très bien. Donc voilà, j'ai gardé le foot en sport co et en sport, on va dire, j'ai une licence de foot, quoi. Après, tout le reste des sports, c'est un peu l'histoire de ma vie, car depuis, après le tennis, mon père voulait absolument que je fasse du tennis, évidemment. Puis après, j'ai commencé à goûter au bad. Puis après, j'ai commencé à goûter au foot. Donc en vrai, l'année de mon bac, j'avais 3 licences dans 3 clubs, plus le bac. Là, mes parents, je pense qu'ils étaient en train de vriller complet. Donc, il va falloir faire des choix dans ta vie. Sauf que par rapport au sport, en vrai, dans ma vie, on va dire perso et pro, j'arrive vraiment à faire des choix. Et dans le sport, je n'y arrive pas. Tu veux tout faire. Je veux tout faire. Ouais. Et c'est pas de la lassitude, en fait. C'est pas de me dire...
Vas-y, si je fais trop de foot, ça va me lasser. Si je fais trop de bad, ça va me lasser. Non, c'est, je pense, chaque jour dans ma vie à son sport. C'est-à-dire que je vais me lever un matin, je vais dire là, j'ai pas du tout envie de me foutre dans un gymnase pour aller faire du bad. Ouais, en fonction de l'humeur. Il fait beau, j'ai envie d'être dehors. Et ben, je vais être super contente de. En fait, c'est vraiment, je pense chaque jour à, pour moi, son sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait beau, les routes sont sèches, je vais sortir mon vélo de route. Ouais. À l'inverse, j'ai envie de prendre mon chien, bah, je vais faire du VTT. Ou bah, il fait pas beau, je vais aller courir. Enfin, en vrai, vraiment, c'est ça. Et c'est d'avoir cette possibilité. Je pense que c'est une chance énorme d'avoir un éventail, pardon, d'autant de sport. J'ouvre mon garage et je me dis, bon, bah, je mets quelles chaussures aujourd'hui? C'est ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Et je trouve que c'est un confort énorme. Mais parce qu'aussi, on a le meilleur terrain de jeu. Je dirais pas le contraire. Voilà, ça, tu sais ce que c'est, je pense. T'en fais au max aussi. Et c'est que j'ai juste jamais eu envie de choisir et de... Après, je suis quelqu'un qui aime la compète, vraiment, et qui aime se surpasser. Donc, je fais pas les sports à moitié. J'ai pas un niveau du tout excellent dans tous les sports. Ouais. Mais par contre, je suis toujours en train de... Enfin, voilà, je cherche toujours un peu ma limite dans chaque sport que je fais. Me mettre dans le rouge, en fait. Et t'as des petits objectifs, du coup, ou pas pour, alors, j'en ai... Ou de quoi, il m'en faut. Des envies. Ah ouais, ouais, en fait, il m'en faut des objectifs. Ouais, il faut une ligne d'arrivée. Voilà, genre, je sais que le foot m'en apporte obligatoirement. Vu que je suis une équipe, qu'on joue à un niveau régional, et que, genre là, je sais que cette année, on a fini 3e pour passer... On a failli passer en régional 1. Ça s'est joué un match, on va dire 2 matchs, allez, grand max. Je trouve ça incroyable à vivre, ce genre de compète. Ouais. Et l'année prochaine, je sais qu'il veut qu'on passe... Enfin, notre coach, en tout cas, aimerait vraiment qu'on monte en Régional 1, en gros. Donc ça, c'est un... Je sais que le foot, je l'ai automatiquement. Après, pour tout ce qui est sport à côté, ben, cette année, j'ai un objectif. Parce qu'on m'a invité sur... On m'a invité il y a 2 mois maintenant, et puis c'est pour dans un mois, sur, par exemple, le marathon du Mont-Blanc. Le marathon du Mont-Blanc m'a dit, est-ce que Clem, t'es chaude avec telle marque de faire... le marathon du Mont-Blanc? Bah oui, forcément, pourquoi je suis chaude. Donc pourquoi pas, j'ai jamais couru autant. Okay. Et puis en vrai, c'est la carotte, c'est que je sais que je prendrai jamais ça à la légère non plus. Je vais pas pourrir ma vie, par contre, à me mettre c'est pas pourrir, j'exagère. C'est... je vais pas arrêter ma vie pour faire que du trail, pour m'entraîner au marathon du Mont-Blanc. Par contre, je sais qu'il faut quand même que je sois sérieuse dans l'entraînement, parce que j'ai pas du tout... Je vais pas y aller en mode la fleur au fusil, en mode oui, bon, bah, on m'a invité, je le fais. Pas non plus, hein. Je sais qu'il faut s'entraîner, je sais ce que c'est le sport, et j'ai pas envie de souffrir, y aller et dire je fais un marathon pour faire un marathon et le cocher la case. Ouais. Pas du tout, j'ai juste envie de kiffer le faire, sans souffrir. Après, le résultat, ça pour le coup, je m'en fiche parce que c'est pas ma discipline, donc je vais me donner à fond, je vais voir jusqu'où je peux aller. Et puis, il faut juste que je sois un peu entraînée. Donc ça, c'est un de mes objectifs, quoi. Bonne chance, voilà. Ça approche, bonne chance. C'est bientôt, il me reste exactement 1 mois. Dernière ligne droite. Voilà. Autre sport, ou en tout cas autre saison, t'as une préférence, toi, entre l'été, l'hiver, même l'automne, le printemps, d'ailleurs, puisqu'en étant là toute l'année, ce serait quoi ta saison préférée? Eh ben, je pense que c'est... le printemps, quand il fait beau. Ouais. J'adore cette saison. Mais j'aime toutes les saisons, vraiment, pour leurs différentes caractéristiques avec le sport qu'on y retrouve à chaque fois. Enfin, c'est tellement différent. Après, l'hiver, pareil, je fais tellement tout... Pareil, l'hiver, c'est le choix entre le ski de rando, le snowboard et le skating que j'adore. Pareil, en fonction des... Ça, c'est trop bien de savoir faire les 3 parce qu'en fonction des conditions... Des fois, on ne peut pas sortir en ski de rando parce qu'il y a des risques. Et à l'inverse, des fois, il n'y a pas assez de neige. Donc, au final, aller sur les pistes, j'adore ça aussi. Et puis, pour me mettre la caisse, je vais faire du ski de fond, en gros. Donc, j'adore l'hiver. Mais j'aime l'hiver quand il y a de la neige, on va dire. Après, je pense que ma saison préférée, c'est quand même le printemps. Parce que je peux un peu tout faire. Et puis, la fin de l'hiver et le début du printemps, il peut rester des saisons de... Il peut y avoir encore des sessions de ski. Exactement. Donc voilà, question difficile parce qu'au final, j'aime toutes les saisons et
tous les sports qui s'y prêtent à chaque fois. C'était une question piège, de toute façon c'est jamais facile de répondre à ça. Voilà. Même moi j'arrive pas à trouver la bonne Celle la bonne que tu réponse, préfères. mais Ouais, j'hésite entre le printemps et l'automne, parce que finalement le printemps, comme tu dis, on retrouve des bouts d'hiver, on peut encore profiter de la neige, et en même temps des beaux jours, quand on n'a pas trop de pluie, et on met déjà un pied dans l'été, donc c'est cool, un pied sur le vélo, un pied sur les skis, un pied sur les chemins pour le trail. Après l'automne est cool aussi. Ouais, parce que l'automne c'est vraiment magnifique. Et puis il y a cette impatience du coup de repartir dans l'hiver. Exactement, puis il y a les premières chutes de neige, il y a les couleurs. Ouais, non, c'est... Après, moi j'aime ces 2 saisons, là, le printemps et l'automne qu'on parle, parce que aussi à la Clusaz, c'est un peu l'intersaison et qu'il n'y a personne. On respire un petit coup. Ouais. On se pose et ouais. Tu sais, c'est vraiment aller dans les chemins, t'es toute seule, il n'y a plus cette foule, tout ça, qu'on retrouve en pleine saison. Mais j'adore aussi la foule de pleine saison, enfin, ce dynamisme, c'est le rythme qui fait qu'on a un petit coup de calme, exactement. Après ça bouge et on s'y retrouve. C'est un équilibre de fou, et puis je trouve que c'est une chance énorme de pouvoir vivre ça. Voilà, la vie de saisonnier, en tout cas période saisonnière. Ouais, le rythme des saisons. Tu parlais de toutes les activités que tu fais, tu dois avoir un garage énorme. Alors j'ai un garage classique, mais tout rentre. Tout rentre, mais c'est d'une praticité assez incroyable. On a mis des crochets un peu partout. C'est bien rangé. Il y a la planche de surf qui prend vraiment pas de place, qui est collée contre le mur. Les vélos à la fois en ligne et à la fois suspendus. Ouais, je pense qu'on a, à nous deux, je crois qu'on a 9 vélos. C'est optimisé. Dans le garage. Donc s'il y en a qui ont besoin de vélos, surtout n'hésitez pas, on en a. Ce sera la prochaine étape, ouvrir un magasin de vélos. Ça c'est des... Non, je vais pas te donner des idées. Projets. Non, c'est pas un shop de vélo, j'y connais pas assez. Je suis tellement nulle en mécanique. C'est un autre délire, ouais. Ah ouais, je suis vraiment nulle en mécanique, donc voilà. Mais oui, mon garage est bien rempli. Et en parlant de vélo, tu fais toujours les trajets Thônes-la-Clusaz à vélo? Ouais, ça c'est quelque chose pareil que j'adore. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est avant le travail. Avant le travail, c'est un peu, ça te réveille déjà, ça te met dans ta journée. Et quand tu commences ta journée pour aller au travail en vélo, je trouve que ta journée après, elle est déjà toute gagnée en fait. Tu sais que t'es pas que aller entre guillemets bêtement au travail en voiture. Tu t'es fait un petit effort. Moi, je monte en 40 minutes en mode turbo vélo électrique. Hein. Ouais. Je me mets pas. L'idée, c'est pas que je sois hyper transpirante en arrivant quand même. Les petites routes. Oui, c'est sûr que. Ouais. Par les petites routes et la descente, souvent. Alors, la montée, je la fais souvent par les routes, mais pas la route principale, parce que c'est beaucoup plus agréable par les petites routes. Et la descente, j'aime bien faire un peu un mix entre les petits chemins et les petites routes. Voilà. Et avec le service, tu redescends le soir à vélo? Non. C'est que le service du midi. Ouais, c'est que le service du midi. Après, éventuellement, l'été. Les petits chemins de nuit et tout. Non, pas du tout. Dit, mais c'est et puis même le soir. Alors, je l'ai fait peut-être, franchement, 2 fois. Quand les jours sont longs et que que le jour tombe à 22h, là, je peux me permettre avec une lumière de descendre. Mais je vais pas m'amuser à ça après le service parce que je trouve ça presque un peu dangereux. Voilà. Mais par contre, l'aller-retour, je le fais pour le service du midi. Dès qu'il fait beau, j'essaye et que j'ai pas besoin de mon camion pour transporter des choses pour le restaurant, quoi. Oui, forcément, il y a la logistique aussi. Voilà. Qui est mais vraiment, j'essaye de me fixer, l'été, c'est minimum 2 fois par semaine presque. Et quand je suis on fire et que j'ai pas de transport, presque 5 fois. Okay. Bon, jamais 7 jours sur 7 quand même, faut pas abuser. Après, faut arriver à tenir le rythme aussi. Ouais, même en vélo électrique turbo, ça... ça fait ça fait quand même une petite sortie, c'est top en vrai. C'est trop bien, j'adore. Top. On blablate, on arrive presque au bout de tout ça. Si on devait terminer sur un seul point, ce serait quoi le programme pour cet été? Alors sur du perso, tu nous as parlé du trail, du marathon du Mont Blanc, pardon, je cherche mes mots. Pourtant en plus je la connais. Tu l'as fait toi? Non, pas celle-là. Pas celle-là, mais bon, tu vas être dans le coin quand même. C'est dans ma tête, un jour peut-être. On ira faire un petit tour chez les voisins à Chamonix pour courir par là-bas, c'est quand même cool. Ouais, grave, ça change. Non, sur du perso autre ou même sur le resto, il y a des choses sur cet été non, je pense que ça va être avec le restaurant, ça va être un peu j'appelle ça le crash test, parce que je ne sais pas du tout, comme j'ai une terrasse maintenant avec le restaurant. Mais oui, c'est vrai, c'est la première saison estivale. Ça va être la première saison estivale, donc voilà, c'est un peu c'est pas l'angoisse, c'est pas une angoisse, hein, je stresse pas, mais je sais
pas trop à quoi m'attendre. Parce que ce que j'ai assez recruté pour les midis, la terrasse au soleil, tout ça, machin. Donc voilà, on va voir. C'est nouveau, c'est la nouveauté, mais on adore la nouveauté, on aime quand ça change. Et puis, pour conclure, la Clusa quand même, j'y suis très très bien. Je m'en lasse pas du tout. Je me lasse ni des sports, ni du restaurant, ni de la clientèle, ni des locaux. Donc j'aime déconnecter, tu vois, partir un peu sur la côte ouest. Et là, je suis revenue, j'ai encore 2 semaines de coupure. Et je suis hyper contente de retrouver tout le monde. Et puis on a changé de saison. Donc voilà, c'est jamais la même chose. Et puis, il y a tellement de choses à faire autour que moi, perso, à la Clusa, professionnellement, personnellement, sportivement parlant, j'ai trouvé mon équilibre. Voilà. Je pouvais pas trouver mieux comme conclusion. C'est pas mal comme conclusion. Promis, je l'ai pas forcé à dire ça. Voilà. Non, pas du tout. Je préfère le dire, ce podcast n'était pas écrit. Voilà. Et je pense que c'est exactement ce que je partage sur les réseaux sociaux, c'est tout cet équilibre. Voilà. Et que je suis très heureuse ici. Super. Voilà. Merci. Merci à vous. On va te laisser vaquer à tes occupations, ces petits congés et puis cette préparation de la saison d'été. Ouais. Et puis un peu d'entraînement aussi pour le trail pour, dans quelques semaines. Pour la suite, ouais. Et quand même, juste un dernier mot. Ouais. C'est un petit cœur sur l'Office du tourisme de la Clusa parce que déjà, c'est une énorme clientèle pour moi. Je pense que tout le monde, vous êtes juste à côté, vous mangez des sushis au moins une fois dans la semaine, j'en vois beaucoup venir manger. Donc vous êtes vraiment des clients fidèles. Et puis ça, c'est un message que je transmets beaucoup aux gens qui me demandent comment c'est la Clusa, en gros. Et vraiment, l'Office du tourisme de la Clusa, équipe très jeune, dynamique, et puis la Clusa, c'est aussi grâce à l'Office du tourisme et de tous les événements que vous faites. Enfin, si c'est dynamique, c'est bien grâce à vous tous, quoi. On fera passer le mot au reste de l'équipe. Voilà. De toute façon, ils écouteront. Ils ont peut-être, mais voilà, vraiment, c'est quand même, vous êtes quand même assez incroyables tous. On a une très bonne équipe et on essaye de. Et je suis pas quelqu'un de faux cul, hein, donc. Non, mais on se jette. Donc c'est vraiment que. La fin d'épisode, c'était pour ça. On se jette des fleurs. Non, mais vraiment, l'Office de la Clusa, c'est quand même se fait quand même bien remarquer et dans le sens plutôt très positif. Voilà. Merci. Merci à toi, Pierrick. Voilà. Bon, merci pour le café, merci pour tout. Puis maintenant, on va aller courir. Ouais. Non, je vais aller. Tu vas aller travailler, toi, peut-être. Enfin, je travaille actuellement, mais on va continuer cette belle journée de travail. Voilà. Ça va trop bien. Merci en tout beaucoup. Cas. Et si vous nous écoutez jusqu'au bout de cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un avis sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez. Et allez écouter les autres épisodes parce qu'on parle de sport, on parle de bouffe, on parle de culture, on parle d'athlètes, d'artistes, de tout ça. Donc continuez à nous écouter, venez à la Clusa en plus de passer ça dans vos petites oreilles et vous verrez que c'est super. Merci Clem et merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.